Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est le dernier débrief, donc je vous remercie de les avoir suivis assidûment jusqu'ici. Je ne ferai pas de débrief pour le dernier jour de la finale puisque il n'y aura qu'une équipe qui jouera, donc c'est pas très intéressant. Ils verront mes commentaires en live. Sur ce, on va se lancer dans la donne numéro 2, passe d'entrée en est, un carreau d'intervention, 2 trèfles en ouest, passe. Petit problème d'enchère pour Est, il a 2 enchères raisonnables, il a 200 atouts et 3 trèfles. Alors dire 200 atouts, ça oriente l'entame et ça dit tout de suite qu'on a une dizaine de points. L'objectif c'est de faire 9 levées à 100 atouts dès que le partenaire a As, Dame, Valet de trèfle et un As. Et voilà, vous espérez récupérer l'entame dans une des 2 couleurs annexes et faire 6 levées de trèfle, As-Roi plus le roi en question. Donc ça vient assez bien, même si on peut être un petit peu léger et on parie un petit peu sur les bons trèfles du partenaire. D'ailleurs ici on voit que la main colle pas très bien quand le partenaire rajoute 300 atouts puisqu'il a beaucoup de points annexes mais la couleur ne s'affranchit pas rapidement. Il faut passer 2 fois, donc par As et Roi. Et donc le contrat est en difficulté sur l'entame pique. Alors pourquoi il faut entamer pique plutôt que carreau? On a 3 levées, As, Roi, As, et il faut en affranchir 2. Si on entame carreau, on joue que le partenaire a la dame ou le roi de carreau, à moins qu'il y ait un honneur sec, que vous entamez le As et qu'il ait le 9, mais bon, grosso modo, vous jouez la dame ou le roi chez le partenaire. En entamant pique, vous jouez le valet chez le partenaire, avec la couleur qui s'affranchit, ou valet 10 chez le partenaire. Alors, il y a 2 raisons pour lesquelles pique est supérieur. D'une part, parce que valet 10, c'est plus probable que la dame ou le roi, et d'autre part parce que même si vous entamez pique et que ça s'avère pas être la bonne, vous aurez probablement le temps de prendre du roi de trèfle et switcher carreau, ainsi de ne pas perdre de temps sur la donne. Donc voilà pourquoi il fallait entamer pique, donc là évidemment ça marche à merveille. Alors intéressant ici d'ailleurs, discutez-en avec le partenaire, est-ce que vous jouez appel-refus ou est-ce que vous jouez le compte ici? Je vous recommande de jouer appel-refus parce que sinon c'est difficile de s'en sortir. Donc ici si vous jouez petit appel, vous mettez le 3, si vous jouez gros appel vous mettez le 9 et vous en sortirez. Par exemple si on donnait le compte et qu'on voyait le 9 apparaître ou le 7 apparaître, on ne saurait pas si le partenaire a valet 4ème ou s'il a 17 4ème et tout de suite ce serait beaucoup plus compliqué. Donc voilà, je joue appel-refus, j'ai rien à dire de plus. Donc là le déclarant chute après tentative d'affranchissement des trèfles et retour de la dame de pique. On passe à la donne numéro 5, ouverture d'un carreau en or, donc 4-4-4-1 avec un singleton sans honneur de 11 points, ça vient plutôt bien d'ouvrir d'un carreau. En est, on a un 5-5 assez léger, As-Valet, Roi-Valet, mais on est vert contre rouge, donc c'est plutôt de bon ton de faire une intervention à 200 atouts avec de telles vulnérabilités. Et maintenant, en sud, on a un petit problème d'enchère, on peut dire soit 3 trèfles ou 3 cœurs, le fit carreau forcing dans votre système, soit dire contre. Alors parlons un petit peu de ce contre. Il y a un certain temps, on jouait que contre et contre étaient punitifs dans ces situations. Donc quand vous contrez 200, c'était dans l'objectif de coincer votre adversaire à un contrat de 3 trèfles ou 3 cœurs contrés. Mais on a un petit peu changé d'avis sur le sujet depuis un certain nombre d'années. Et on joue plutôt que le premier contre est d'appel, donc l'objectif c'est de ne pas se faire déborder si les adversaires atteignent rapidement un contrat au palier de 4, donc par exemple un carreau 200 atouts passe dans l'objectif de faire un compte d'appel, 4 cœurs passe, on doit contrer au palier de 4 et évidemment on aura une description moins précise de la main pour le partenaire. Donc voilà pourquoi maintenant on joue que le contre est d'appel. Alors comment d'appel exactement? Est-ce que ça promet 4 cartes à pique? C'est une question intéressante à avoir. Alors mon opinion c'est qu'avec les mains faibles ça promet 4 cartes à pique, enfin faibles, donc entre 8 et 11 points grosso modo. Et dès que vous avez 12 points et que vous avez vraiment pas d'enchère, que vous espérez pas les coincer et que vous avez pas 3 piques et que vous avez pas de fit mineur, ce qui est quand même des mains très rares que à titre personnel je n'ai jamais vu, vous pouvez quand même faire une petite exception et dire contre, mais le partenaire part du principe que vous avez 4 cartes à pique, c'est un peu dans le même esprit qu'un contre Spoutnik sur un carreau, un pique d'intervention. Bon, sur ce, Ouest dit 4 cœurs, et maintenant, Nord, à mon avis, selon ce que je vous ai exposé juste avant, devrait dire 4 piques, parce que le partenaire a très souvent 4 cartes à pique, et il a un 4-4-4-1 avec le singleton cœur, même si minimum le partenaire en a promis 8, et donc il faut se mouiller. Est n'a rien à dire, Sud n'a rien à dire, et maintenant c'est le moment de dire 5 cœurs, on a As-Dame de cœur, on va pouvoir faire des coupes de la main courte avec les 2 petits trèfles, et on est vert contre rouge, donc il faut absolument dire 5 cœurs avec cette main, et ça devient le contrat final, après une séquence comme ça, où compte passe, ou
Bon bref, comme vous voulez, mais en tout cas ni nord ni sud n'a une surenchère à 4 piques qui serait particulièrement dangereuse avec un potentiel mauvais partage des atouts. Donc voilà, 5 cœurs contrés, ça fait -2, et bien joué à tous ceux qui ont défendu à 5 cœurs. A noter que le contrat de 5 carreaux ici gagnait, si je ne dis pas bêtise, 5 carreaux et 5 piques gagnés parce que les piques étaient 3-2, qui n'avaient pas de mauvaises nouvelles en termes de coupe, et donc bon, il faut gagner ce contrat, mais on voit que dès que les piques sont 4-1, ce n'est pas la même histoire. Voilà, donc sur mes 4 piques ici et les carreaux de 2, ben, on peut plus gagner le contrat de 5 piques. Donc c'est pour ça que généralement dans ce genre de séquence, on préfère marquer dans la colonne, on n'a pas à soucier des distributions adverses pour marquer 300. On passe à la donne numéro 8 qui était très intéressante aux enchères et aussi à la carte. Un pic d'ouverture en est, on a un problème d'intervention en sud, alors on a 3 enchères raisonnables, contre 2 trèfles et 3 piques. Donc contre, c'est dans l'esprit de faire ensuite une enchère libre à trèfle pour montrer une main forte avec du trèfle. L'inconvénient, c'est que si les adversaires montent rapidement au palier de 4, eh ben, on va devoir faire une enchère de 5 trèfles et on ne sait pas trop où on va tomber. Quand on dit 2 trèfles, on a une petite chance d'en payer 300 atouts si le partenaire a les bonnes cartes. Alors c'est pour ça que je préfère l'enchère de 3 piques, qui est une petite imprécision. Normalement ça montre As-Roi Dame de trèfle 7ème avec un arrêt à carreau et à cœur. Là on a que As-Roi Valet 10, mais on a le singleton pique, et je pense que tout étant pesé, c'est l'enchère quand même qui est la plus descriptive de la main, et qui embête le plus les adversaires, il faut le dire aussi, puisque vous leur prenez beaucoup d'espace. D'ailleurs sur 3 piques, Ouest ne peut pas faire de splinter, ce qu'il aurait pu faire sur un pique de trèfle et un pique contre, donc il est obligé de dire 4 piques. Et là maintenant en or, on doit sûrement pouvoir dire 5 trèfles. On a 3 petits trèfles, une potentielle coupe de la main courte à cœur, un appui à carreau si par hasard le partenaire en a 3, du genre l'As 3ème ou As 10 3ème. Donc je pense qu'on a une enchère de 5 trèfles, les adversaires ne savent pas exactement ce qu'ils ont dans leur carte, nous non plus, donc on dit 5 trèfles et on regarde après ce qui se passe. Maintenant en Est, on n'a pas de raison particulière de faire une enchère, on ne sait pas trop avec quoi le partenaire a dit 4 piques, et maintenant on peut dire 5 piques avec la main d'Ouest, donc puisqu'on est chicane trèfle, le partenaire n'a pas contré punitif, ben 5 trèfles a de bonnes chances de gagner à vrai dire, et 5 cœurs, enfin 5 piques, bon peut-être aussi, on ne sait pas. Donc voilà comment on atteint le contrat de 5 piques. Alors on peut mettre un petit contre en sud, mais ça me semble assez facultatif. On a déjà décrit son jeu au partenaire. Alors pour battre, il faut entamer petit cœur. Alors ça aurait pu être trouvable de l'autre main, hein, puisque du point de vue du roi de cœur second, c'est assez facile d'imaginer que le partenaire a un As 3ème ou 4ème, mais de ce côté-là, c'est compliqué d'entamer autre chose que l'As de trèfle, et le déclarant va tabler. Au tab vue graphe, la séquence a pris une tournure un petit peu différente, puisqu'elle a été similaire des deux côtés, un pic d'ouverture en est comme partout, on a choisi contre en sud, et avec la main d'ouest, on n'a pas fait de splinter, on a dit 4 piques. Passe-passe, sud a dit 5 trèfles conformément à ses plans, et maintenant on était très embêté, puisqu'on n'avait pas fait de splinter, et on ne sait pas du tout ce qu'elle déclarant, donc si le partenaire a roi dame de trèfle 4ème, évidemment on n'a pas envie de jouer 5 piques, mais s'il a rien de particulier à trèfle, la dame 3ème est un bon exemple, bon, on a envie de dire 5 piques. Donc là on est un petit peu à la devine, les deux joueurs ont choisi de passer en ouest, et est-ce qu'il n'avait rien à dire de particulier à passer, et maintenant on joue ce contrat de 5 trèfles qu'on n'est pas très heureux de jouer à 4 jeux. Entame de l'as de pique assez normal, alors Lux Soudan a trouvé l'entame du 7 de carreau, mais je vois pas de raison particulière de ne pas entamer cet as de pique. Donc sur entame carreau c'était carreau l'as, pique l'as et carreau coupé, ça allait vite. Maintenant sur l'as de pique et le roi de pique en face, bon, le roi de pique n'est pas une carte préférentielle ici, ça veut juste dire qu'on a la dame. On rejoue le 9 de pique par exemple pour donner le compte, la dame coupée par le déclarant, qui doit maintenant, après avoir tiré l'as de trèfle et vu le mauvais partage de la couleur, il doit faire l'impasse à trèfle et l'impasse à carreau, tout en ayant exactement deux communications, une au roi de cœur et une à la coupe à cœur. Donc ce qui s'est passé à la table, c'est qu'après le roi de cœur, il a fait immédiatement l'impasse à carreau, mais il y a eu un problème sur le très beau flanc de Pierre Rimbaud, qui a pris de l'as de carreau et qui a trouvé la seule carte qui gagnait, à savoir trèfle, enfin... deux cartes qui gagnent, il y a la dame et le 9, bon, le 9 est un peu plus naturel,
puisque après avoir fait l'impasse trèfle, on est obligé de couper notre cœur de la main courte, donc en jouant as de cœur et cœur, et on est obligé de jouer carreau, et là le déclin est nous coupe méchamment. Donc pour pallier cette difficulté, on était obligé, après avoir joué cœur vers le roi, de ne pas jouer carreau mais plutôt de faire l'impasse trèfle. Donc pour couvrir spécifiquement le cas de l'as de carreau sec, on fait l'impasse trèfle et on joue ensuite as de cœur et cœur, et là plus rien ne peut nous arriver, puisque quand on joue carreau l'as, et ben est obligé de nous rendre le reste, puisqu'il ne peut plus encaisser de coupe. Donc bravo à Pierre Rimbaud pour ce très joli flanc. C'était très difficile en tant que déclarant de voir évidemment qu'il y avait ce cas de l'as sec qu'on a eu du mal à voir à 4 jeux avec David, donc voilà, félicitations au flanc avant tout. On passe à la donne numéro 11 qui sans aucun doute est celle qui a fait le plus d'écart. Ouverture d'un cœur, bicolore à 3 trèfles, décolle avec As-Roi, As-Dame. Maintenant en or, l'enchère est plutôt 3 cœurs pour montrer une main entre compétitive et propositionnelle. C'est un petit peu vague. Vous pouvez aussi jouer que 3 carreaux dans cette situation est propositionnel et plus, et que 3 cœurs est purement compétitif. C'est un choix à faire, parce que 3 carreaux et forcing de manche, il y a des avantages et des inconvénients. Toujours est-il qu'on fit à cœur le partenaire. Et maintenant, en Est, bon, on a 6 carreaux dans les 5 cartes du partenaire, et on a la chicane à cœur, donc bon, aucun problème à dire 5 carreaux. La question, c'est est-ce qu'on va défendre à 6 après l'enchère de 5 cœurs en sud. Alors, Ouest passe parce que, bon, alors si on compte dans cette situation, c'est pas punitif, mais ça veut simplement dire qu'on est très maximum de son intervention à 3 trèfles, qui, on le rappelle, est illimitée. Donc, si vous avez 18 points dans cette situation, avec un 5-5, vous dites 3 trèfles et non pas contre toute distribution, puisque l'enchère de 3 trèfles est forcing. Bon, avec As-Roi de carreau en point perdu, entre guillemets, puisque on ne sait pas s'ils vont faire des levées, on dit plutôt passe. La séquence n'est pas forcing, bien évidemment, on n'a pas à montrer de force en particulier dans cette séquence. Maintenant, a juste dit qu'il avait beaucoup de carreaux. Et sur passe-passe, maintenant en Est, on a la chicane cœur, on doit absolument dire 6 carreaux, parce qu'on n'a aucune idée de ce qui se passe, mais on sait que 6 carreaux ne va pas être trop cher. On a quand même des très bonnes cartes. Si le partenaire a le singleton trèfle, on peut même faire 6 de temps en temps, comme c'est le cas ici, avec l'impasse pique qui réussit. Sud maintenant, ben, il sait pas vraiment ce qui se passe. Alors il a quand même 8 cœurs en face des 3 cartes promis par le partenaire. Bon, il sait pas où il va. Il peut avoir le chelem sur table si le partenaire a les bonnes cartes. Donc par exemple, As-Dame de pique et le roi de cœur il table. Bon, il sait pas ce qui se passe tout simplement. Donc un bon réflexe dans ce genre de situation, si vous êtes à -1 ou -2 à 6 cœurs et que vous savez pas si 6 carreaux gagne ou pas, c'est tout simplement de dire 6 cœurs. Voilà, c'est ce qui va vous coûter le moins cher, et c'est le choix qu'a fait François Picard. Maintenant, avec la main d'Ouest, bah, est-ce qu'il faut contrer? On n'en sait trop rien, on pense que le carreau va pas passer dans cette situation. As-Dame de pique, bah, on sait pas ce que ça vaut. Si c'est derrière un roi, tant mieux, mais peut-être que ça pourrait être débarqué sur des trèfles potentiellement, on n'en a aucune idée. L'enchère de passe est raisonnable, et maintenant, bah, Est, c'est un peu du pile ou face, il a aucune idée. Si le partenaire a As-Roi Dame de carreau et pas l'As de pique par exemple, ben, il faudra dire 7 carreaux, et donc c'est assez raisonnable de dire 7 carreaux ici, ce qui est pas un bon coup quand les adversaires chutaient 6 cœurs d'un certain nombre de levées, 2 a priori. Voilà, donc c'était très difficile, ils sont arrivés à 7 carreaux, et François Picard a été assez méchant. Il a entamé l'As de trèfle et il a switché du 3 de pique. Et donc là maintenant, ben, difficile pour Est, il doit choisir si il y a roi valet de pique 5ème derrière et il faut plonger de l'As pour empêcher une coupe, ou si on a rejoué sous le roi de pique, bon, ce qui est un flanc probablement évident dans cette situation, mais on n'en est pas sûr du tout. Par exemple, si on a vu que 7 cœurs ici, on ne saurait pas si le partenaire en a 3 ou 4, donc le déclarant a choisi de mettre l'As de pique, et il a eu la mauvaise surprise de voir que les carreaux étaient 1-1 et le roi de pique placé. Parce que ben, si le roi de pique était déplacé et les carreaux 2-0, ben, les adversaires faisaient 6 cœurs. J'ai oublié le compte dans la séquence de suite d'ailleurs. Enfin bref.
Voilà pour cette donne, donc c'était très intéressant en termes de compétitive, il y avait de la sécurité de part et d'autre, est-ce qu'il fallait contrer Seeker, est-ce qu'il fallait défendre à 7 carreaux, tout cela était vraiment très compliqué, donc bon, bravo à ceux qui ont réussi à pousser leurs adversaires dans leur retranchement pour se faire contrer. Fallait faire preuve de confiance pour Deer Seeker, mais ça tombait très bien sur la donne, et on voit un autre avantage de Deer Seeker, c'est que parfois on pousse les adversaires au mauvais contrat de 7, on le rappelle jamais assez souvent dans les compétitives, enchérir peut faire des erreurs aux adversaires. On va finir avec cette donne 12 qui était une donne de Chelem, donc passe en ouest, sauf si vous jouez bicolore majeur ou que vous aimez bien ouvrir d'un 2 faible avec 4 cartes dans l'autre majeur, mais roi 9 4ème, je pense que personne ne l'a fait. Passe en or, donc on ouvre d'un forcing de manche avec la main d'aise, donc quel que soit votre système, disons de trèfle, passe de carreau, contre en or. Donc si vous avez les moyens, vous pouvez dire que sur contre ça montre du jeu et que vous voulez jouer de l'autre côté, mais sinon vous pouvez dire bêtement 200 atouts pour montrer 24 points réguliers. Maintenant on fait un Steman avec les 6-4, on le rappelle, passe 300 atouts, 4 cœurs et 4 piques, et là maintenant, est-ce qu'il faut fitter à cœur ou est-ce qu'il faut fitter à pique? Alors généralement vous entendez régulièrement dire que il faut préférer le fit 4-4, et cette donne pourrait illustrer pourquoi. Si en Est on avait la dame de trèfle au lieu du roi de trèfle, ben vous verrez que le contrat de Seeker est bien supérieur, puisque après avoir donné 3 tours de cœur, vous pouvez tirer les piques, défausser 2 carreaux et faire une coupe de la main courte. Alors qu'à 6 piques, ben vous pouvez pas vous permettre de faire ça, et ben vous serez obligé de faire l'impasse trèfle. Donc, bon, si on mettait même le valet de trèfle à la place du roi, ben, votre contrat serait quasiment à 0% si vous jouiez à pique, et autour de 68% si vous jouiez à cœur. Donc voilà pourquoi c'est mieux de fitter à cœur. Il y a une deuxième raison à cela, c'est que c'est plus facile de connaître la présence de la dame de cœur chez le partenaire. Donc on va dire que vous dites 4 trèfle Texas pour les cœurs, sur quoi Est peut dire 4 cœurs ou peut dire 4 carreaux pour dire vraiment j'ai une super main avec le fit cœur. Bon, parce que 4 trèfle c'est une enchère soit de manche soit de Chelem. Strictement de Chelem, hein, puisque si on avait une main propositionnelle de Chelem, on pourrait dire 4 cœurs ou 4 piques. C'est pour ça que je pense que l'enchère de 4 cœurs est plus raisonnable ici. On pose le Blackwood et on répond qu'on a 4 clés avec la main d'Est, sur quoi Ouest peut dire 500 atouts. Maintenant, deux possibilités avec la main d'Est, soit vous dites bon je suis vraiment maximum et je dis 7 cœurs, parce que j'ai 2 rois, enfin j'ai une ouverture de 24 absolument magnifique. Soit vous pouvez dire 6 trèfles, et quand le partenaire dit 6 cœurs, vous pouvez dire 6 piques. Voilà, donc ça c'est l'alternative. Donc l'avantage de cette manière de procéder, c'est que le partenaire peut encore s'arrêter à 600 atouts si vraiment vos rois ne lui plaisent pas. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il a des points carreaux et vous ne serez pas en danger à 600 atouts, donc c'est sûrement plus précis de procéder ainsi. Mais bon, 7, hein, ça marche très bien en l'occurrence. Et donc on se retrouve au contrat de 7 cœurs qui joue sur les atouts 3-2 et qui a le mérite de gagner. Donc bravo à tous ceux qui ont atteint le contrat de 7 cœurs, c'était pas si facile que ça. Pour les autres, ben voilà, voici la bonne séquence. On va passer tout de suite au résultat. Un petit coup d'œil au résultat donc, l'équipe pré-challenge mène toujours sa finale mais l'écart s'est réduit, ils ne sont plus qu'à plus 25, derrière on a les matchs de la 5e et de la 7e place, donc les Berrichons ont gagné contre les Occitanais et Yes Weekend a pris l'avantage contre le clan des 7-1, la fin se jouera dimanche à cause des disponibilités des joueurs. Derrière on a le match Sushi Petit Prometteur qui s'est soldé par une victoire des Petits Prometteurs sur le fil. Nous avons aussi la deuxième division, donc félicitations à l'équipe Caninde qui s'est imposée contre Israël moins de 21, donc partie très solide tout du long. Peut-être qu'ils auraient dû avoir leur place en première division dès le début. En tout cas, ils ont montré que en D1, on allait pouvoir compter sur eux à mon avis. Et puis bon, voilà, on peut regarder un petit coup le round robin de la deuxième division. Donc c'est l'équipe Triple JRD qui est en tête, sachant qu'il reste un match à jouer entre les Croates Junior et Epsilon qui peuvent tous les deux remonter sur Triple JRD pour gagner ce petit round robin.
Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve ce soir si vous voulez suivre un super match contre des top joueurs américains, donc des membres de l'équipe Open américaine, qu'on affronte en 4x16 done. Donc on a déjà joué 2 segments de 16 done. On est mené de 20 points, donc l'équipe c'est Christophe Grosset, Théo Guillemin, Aymeric Le Batteux et Christophe Ourcel, plus moi. Donc voilà, on va essayer de remonter 20 points contre cette équipe de super haut niveau. Évidemment, ça relève de l'exploit, mais on va essayer. Sinon, pour la suite de la finale, c'est dimanche, et peut-être qu'on aura la finale du CBOM à jouer samedi éventuellement. Donc ça, je vous tiens au courant pour ce soir. Donc rendez-vous donc ce soir. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et à bientôt pour prochaine vidéo, prochain live.